Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Fanny Lhomme, chargée de développement commercial pour BDEC Online. Donc bienvenue dans ce nouveau webinaire sur comment simplifier la gestion de la BDESE en 2023. Donc nous sommes en présence de notre expert Olivier Castel. Donc est-ce que tout le monde m'entend bien? N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez le moindre souci. Donc nous sommes ensemble pour une session de 45 minutes avec une présentation de 30 minutes et les 15 dernières minutes seront consacrées à des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions tout au long du webinaire dans le chat. On essaiera d'y répondre au mieux. Vous recevrez du coup à l'issue de ce webinaire le support de présentation par email avec le lien du replay. Et également, tout au long du webinaire, vous aurez un sondage qui va s'afficher dans le chat. Donc merci d'y répondre. Ça nous permettra à nous d'en savoir un peu plus sur votre projet BDSE. Voilà. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Vous êtes déjà nombreux. Ok, on va pouvoir y aller. Du coup, je laisse la main à Olivier. Merci Fanny. On va démarrer donc ce webinaire, ce nouveau webinaire ensemble, comment simplifier la gestion de la BDESE. Donc je suis Olivier Castel, juriste en droit du travail, expert en relations sociales. Je travaille avec BDESE Online pour le développement de leurs solutions sur la partie soutien juridique. Je travaille aussi avec eux pour la rédaction de documentation liée au sujet de la BDESE et pour la réalisation d'audits sociaux. Je remets ça en avant notamment parce que nous allons discuter sur cette simplification de la gestion de la BDESE en se basant sur deux éléments qui sont, pour le premier, une étude qui a été menée sur une année entre mai 2022 et mai 2023 sur les accords d'entreprise signés au sujet de la gestion, on va dire, de la BDESE au sens très large, contenu, signataire, plan de la BDESE, fonctionnement, droit d'accès, qui vont nous permettre, donc, cette étude que j'ai pu mener, de débriefer un peu certains éléments et de voir les bonnes pratiques des entreprises. Et puis, sur un deuxième plan, je vais aussi utiliser des retours d'expérience sur des audits sociaux spécifiques BDESE qui ont été menés par le biais de BDES Online, qui nous permettent donc d'avoir une bonne visibilité des pratiques actuelles des entreprises en matière de BDESE. Donc l'intervention va s'articuler autour de 5 parties. On va essayer de couvrir un maximum ce champ de la simplification au niveau de la BDESE, qui est une contrainte réelle pour les entreprises, qui est une contrainte parfois d'ailleurs aussi pour les élus du personnel. Et la simplifier est une bonne solution pour mieux appréhender cette obligation de mise en place de BDESE et d'utilisation de la BDESE comme seul vecteur de la transmission d'informations entre les élus et l'employeur. Donc la première partie va être consacrée à la question de l'interlocuteur dédié dans l'entreprise pour faire fonctionner la BDESE. Ce qu'on constate assez vite lorsqu'on réalise des audits de BDESE, c'est que souvent, au niveau du contenu de la BDESE, on a quelque chose de très différent selon les thématiques abordées. Donc on a par exemple des structurations très précises sur les données sociales avec des jolis tableaux, et puis sur la partie finance, on a des tableaux totalement incomplets, non légendés, etc. Ou réciproquement, on peut avoir, par exemple, sur la thématique sécurité, des données totalement lapidaires avec une phrase écrite très générique sans grand-chose à côté. Et puis au niveau environnement, on nous inclut dans la BDESE des super PowerPoint avec des super slides, belles photos, plein de données à droite à gauche, plein de documents. Donc immédiatement, quand on audite ces bases, on perçoit quelque chose de
de très facile, c'est que ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs qui ont créé ces différentes parties et qui ont travaillé dessus, puisqu'on n'a pas les mêmes données, le champ des données est totalement différent, la précision, les légendes, certains parlent en ETP, d'autres en personnes physiques, on a des données en milliers d'euros, d'autres en millions d'euros. On a une présentation totalement différente. On a aussi tout simplement des mises à jour totalement différentes, puisqu'on se rend compte que certaines données, certaines rubriques de la BDSE sont mises à jour des fois tous les mois, et puis certaines sont mises à jour tous les 3 ans. Sans qu'il y ait une raison juridique qui expliquerait cette différence de cadence de mise à jour. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique notamment parce que souvent, qui dit plusieurs contributeurs différents au niveau de l'entreprise, dit manque de coordination et oubli. Plus il y a de personnes qui peuvent directement aller compléter la B2SE, moins il y a de coordination et de chances de vérifier que toutes les données nécessaires ont bien été remplies. Donc, la priorité pour nous déjà, lorsqu'on veut simplifier la gestion de la B2SE, c'est de définir clairement, et c'est parfois ce qui manque, clairement dans les entreprises, qui a la charge de gérer cette B2SE, quel est le contributeur final, on va dire, qui va devoir coordonner l'intégralité de la B2SE et être en responsabilité face aux élus, face à l'inspection du travail, face à un juge demain, sur la garantie du contenu de la B2SE. Donc à mon sens, c'est important, peu importe qui c'est, hein, ça peut être un responsable RH, ça peut être un responsable compta finance, ça peut être peu importe, une personne à qui on confie cette mission et qui va avoir notamment comme rôle de vérifier que les autres contributeurs éventuels et réaliser l'ensemble des tâches de remplissage de la base. Ou, autre solution aussi au niveau du contributeur unique, c'est lui qui récupère les données et c'est lui qui va les transmettre directement dans la base. C'est une bonne pratique aussi et ça lui permet au passage de vérifier, d'uniformiser et parfois de gagner du temps, puisque une seule personne qui remplit, c'est une personne qui maîtrise bien l'outil, notamment lorsqu'on utilise des outils spécifiques sur la B2SE. La personne qui est contributeur unique, il a l'habitude de fonctionner avec cet outil, il va très vite, il sait comment informer rapidement les représentants du personnel, etc. Donc on va limiter les efforts tout en ayant une sécurisation juridique de l'outil, en évitant les trous et les difficultés inhérentes au fait qu'on soit plusieurs à travailler sur le même sujet de la B2SE. Donc voilà la première mission qui est simple, hein, mais malheureusement, le constat est souvent fait dans les audits de B2SE qu'on n'a pas cette identification d'un interlocuteur dédié dans l'entreprise à la B2SE. Deuxième partie sur la simplification, la question des outils adaptés aux mises à jour récurrentes. La B2SE, elle va automatiquement être la seule voie possible pour transmettre aux élus les informations sur les 3 consultations récurrentes du CSE, je les rappelle, orientation stratégique, situation économique et financière et politique sociale. Et vous devez en principe transmettre des données qui vont se répercuter dans le temps, puisque à un instant T, dans la base de données, les élus doivent normalement accéder aux données sur l'année N-2, N-1, N, et puis N+1, N+2, N+3. Donc les 2 années précédentes, l'année en cours, et pour certaines rubriques, les tendances ou les données chiffres éventuelles, prévisionnelles sur les 3 années à venir. Donc ça veut dire que pour une donnée, n'importe laquelle, hein, effectif de l'entreprise, on peut peut-être se retrouver sur des données sur 6 ans. La difficulté qu'on voit dans de nombreuses bases, c'est que on se retrouve là, par exemple, avec des sociétés qui déposent 6 fois l'information. Et on va retrouver dans la base 6 fichiers avec la même information effective qui va être vue 6 fois. Dommage, ça va augmenter le temps de traitement, notamment lorsqu'il n'y a pas de système
comme ce que peut proposer BDES Online, d'extraction automatique par le biais de la DSN. Lorsque vous êtes vous-même en tant que contributeur à devoir remplir ces tableaux, ça va vous faire créer à chaque fois un tableau ou un fichier texte et 6 fichiers texte. Donc là, pour ça, il faut réfléchir en amont assez rapidement quand vous construisez votre base ou lorsque vous décidez de l'auditer à comment simplifier le remplissage de la base. Et ça, souvent, on n'y réfléchit pas en amont et on réagit, on vous dépose les informations au fur et à mesure sans réfléchir à utiliser un format qui vous simplifierait la vie. Tout simplement, par exemple, un tableau, hein, un tableau avec 6 années de données. Une fois que vous les avez rentrées, les données, d'une année sur l'autre, quand vous mettez à jour vos données, il suffit de décaler vos colonnes de tableau et puis insérer les nouvelles données. Il n'y a pas de difficulté particulière, vous allez gagner du temps. Et même au niveau des élus, l'objectif premier de la B2SE étant de les informer, ça sera plus simple pour eux de comparer les données avec un seul fichier plutôt que d'en ouvrir 6. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement. Pareil, la même question qui se fait sur les légendes. Vous utilisez souvent plusieurs tableaux, plusieurs fichiers que vous allez déposer au fur et à mesure. Et parfois, on constate en auditant vos bases que les légendes ne sont pas toutes les mêmes. Vous utilisez des fois des données, vous parlez en personne physique, parfois en équivalent temps plein, parfois vous ciblez un seul service, parfois vous ciblez toute l'entreprise. On a une grande disparité qui fait que pour remplir ces données-là, à chaque fois, il va falloir vous reposer la question: «Alors attendez, j'avais donné quoi comme données les dernières fois?» et cetera. Donc ça, c'est un gain, de temps énorme si vous êtes capable, dès l'origine ou lorsque vous allez remettre à plat votre base, de réfléchir à utiliser une légende unique, un mode de décompte unique et utiliser de partout, sauf quand le code du travail vous impose un système particulier, la même légende pour l'ensemble de vos documents. Donc une même trame, une même présentation, un même format de données, ça va vous simplifier, extrêmement la gestion de votre base dans le temps. Ça, c'est une donnée importante à garder en tête, très facile à corriger, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin pour les élus dans la BDESE, de, faire des jolis tableaux avec plein de jolies couleurs, avec des photos et cetera. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande des données, la plupart du temps des données chiffrées, parfois, des données explicatives du texte, mais à aucun moment on vous demande de mettre des jolies photos, des jolis tableaux et cetera. J'ai des entreprises qui font des très jolies choses, notamment en matière de bilan social, avec un bilan social très joli, qui est destiné peut-être à être distribué à l'extérieur de l'entreprise ou à être communiqué à l'inspection du travail et cetera. OK, pourquoi pas, mais en tout cas, au niveau de la BDESE, il n'y a aucune notion de faire une jolie BDESE. Ce qu'il faut, c'est une BDESE pratique et gain de temps pour vous, notamment pour le remplissage, bien entendu. Euh, Attention à chaque fois, là encore, lorsque vous utilisez un format, notamment le tableau, à penser à chaque mise à jour, à quand même supprimer les anciens fichiers. Alors là encore, chose qu'on constate, vous avez tendance à remplir la V2SE, à mettre les informations, ce qui est très bien, mais vous oubliez le nettoyage souvent. Donc on se retrouve avec pas mal de tableaux et parfois, vu qu'il n'y a pas de légende, c'est difficile de savoir quel est le tableau que doivent utiliser les élus, quel est le dernier tableau applicable dans l'entreprise. Donc attention là-dessus, pensez à légender et puis à nettoyer. Lorsqu'on a remis en place des données, que vous avez refourni une information, super, pensez à enlever l'information précédente et légender systématiquement. Alors, date de mise à jour, ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de dater à chaque fois que vous donnez une information, ça peut être une pratique, hein. Certains outils prévoient de dater les mises à jour des bases. Ça peut être une bonne pratique vous aussi pour suivre et être sûr d'avoir fourni les bonnes données et de conserver les bonnes données. Maintenant, si vous n'avez pas un outil qui permet de dater vos mises à jour, c'est à vous de faire attention là-dessus et de penser à supprimer au fur et à mesure tous les fichiers périmés et les remplacer par les fichiers les plus récents. Sur la troisième partie, on va discuter d'une thématique particulière qui est la négociation d'accords d'entreprise. Accords d'entreprise sur le contenu de la base notamment. Pourquoi négocier un accord d'entreprise sur le contenu de la base? On va le voir, ça va présenter pas mal d'intérêts. Négocier un accord d'entreprise sur la B2SE, c'est possible depuis le 7 septembre 2018. C'est déjà réalisé par de nombreuses entreprises. On a eu l'occasion, avec les éditions Tissot et BDS Online, de réaliser déjà 2 études comparatives. Une première étude comparative qui date de quelques années, qui avait porté sur 100 accords
liées à la B2SE. Et puis la dernière étude qui a été diffusée à partir de cet été sur 50 accords sur la B2SE. Donc, il y a beaucoup d'accords qui sont négociés. Ils sont négociés avec des limites, notamment au niveau du contenu, où on nous dit attention, il faut que votre base de données économique, sociale et environnementale puisse contenir les informations nécessaires aux élus pour mener à bien les consultations récurrentes du CSE. Elles doivent permettre aussi aux élus et aux délégués syndicaux, lorsque les délégués syndicaux sont titulaires d'un droit d'accès à la base, d'exercer utilement leurs compétences. Et il faut aussi que dans cette BDSE, négociée dans l'entreprise, on aborde, il y ait des données qui touchent au moins 10 thèmes qui sont listés par le Code du travail, qui sont les thèmes classiques que vous avez dans les plans de la B2SE. Donc voilà sur le contenu. Après, à côté de ça, sur ces obligations minimales de contenu, vous avez une liberté notamment sur la donnée précise à communiquer, sur le plan de la base. Vous pouvez agir comme vous le souhaitez, si les partenaires sociaux, bien sûr, délégués syndicaux ou élus du personnel en face de vous, acceptent d'adapter votre accord. Alors, sur l'étude qu'on a menée sur 2022 et 2023, on se rend compte que on a à peu près 64%, donc 60%, entre 60 et 70% des accords qui concernent des entreprises de moins de 300. Donc ça, c'est important à noter. C'est-à-dire qu'on a une tendance qui se confirme, c'est que même les plus petites entreprises se mettent à travailler sur le sujet de la B2SE et s'y mettent intelligemment puisqu'elles essayent de rechercher à négocier un accord d'entreprise qui viendrait simplifier, organiser mieux le fonctionnement de la B2SE par rapport au cadre légal. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a même 32% qui concernent des entreprises de moins de 100 salariés. Donc je rappelle que la B2SE elle est obligatoire à partir de 50 salariés. Donc ce sera des entreprises entre 50 et 100 salariés qui négocient, donc vraiment des petites PME qui négocient quand même un accord pour venir simplifier leur fonctionnement de la B2SE. Donc ça, c'est une très bonne idée et c'est quelque chose qui répond à un vrai besoin dans ces entreprises-là où la contrainte légale au niveau de la B2SE est assez lourde et la simplifier en négociant un accord, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on a des chiffres qui évoluent par rapport à la précédente étude qui démontrent que les petites boîtes se mettent de plus en plus à travailler sur le sujet. Sur ces sujets-là, avec qui on négocie? Avec les délégués syndicaux, mais aussi avec les élus. Donc là encore, on constate une progression qui est logique, puisque ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment parce que les petites entreprises, pour pas mal, n'ont pas de délégués syndicaux, donc c'est souvent avec les élus qu'on va négocier. Mais on constate que les élus ne sont pas réfractaires à négocier sur la B2SE. Donc ça, c'est intéressant, puisque négocier avec les élus, c'est quand même eux qui vont être les principaux utilisateurs de la base. Et donc, on va arriver en bonne entente à essayer de construire un outil qui est utile pour eux, tout en soyant le plus simple d'utilisation et de fonctionnement pour l'entreprise. Donc ça, à garder en tête, les élus aussi peuvent être intéressés à négocier un accord sur le sujet. Alors sur ces accords-là, l'ensemble des accords qui ont été étudiés sur la période de mai 2022 et mai 2023, les 50 accords, on en trouve 71% qui vont adapter le plan de la base. Adapter le plan de la base puisque normalement, sauf accord, vous avez un plan qui est prévu par les articles du code du travail, R23-12-8, R23-12-9, qui impose un plan selon que l'entreprise ait 300 salariés ou moins de 300 salariés et vous devez suivre très précisément le plan avec le découpage interne, investissement social, investissement matériel, immatériel, etc., etc. Vous avez la possibilité, en cas d'accord, d'adapter tout ce plan, d'exploser et de faire votre propre plan. Ça, 71% des accords optent pour un plan adapté. Très intéressant à faire. Autre statistique intéressante, 73% des accords prévoient aussi un contenu adapté ou allégé par rapport au contenu légal. Alors, qu'est-ce que j'entends par contenu? Contenu, c'est les données. Le code du travail, là encore, à 23-12-8, à 23-12-9, et puis un certain nombre d'autres articles du code du travail, vous impose très précisément les données à faire figurer dans votre base de données économique, sociale et environnementale, faute d'accord. Mais quand vous négociez, vous redevenez libre quasiment sur l'intégralité des données. Vous allez pouvoir choisir de je les garde, je les enlève, je les remplace par d'autres données qui sont peut-être plus intéressantes et plus appropriées à l'activité de l'entreprise. Donc ça, on voit vite que les statistiques
sont dans le sens d'une simplification. On le voit notamment lorsqu'on va regarder le nombre d'années couvertes par la B2SE. Donc normalement, hein, on est sur 6 années de données et on constate qu'il y a que 10% des différents accords d'entreprise étudiés qui conservent cette périodicité de 10%. Sinon, majoritairement, les accords vont redescendre à notamment un nombre d'années couvertes de 3 ans, avec un pourcentage très majoritaire de 42%. Donc 3 ans, on a souvent l'année d'avant, l'année en cours et l'année à venir, voire pour certaines entreprises, les 2 années précédentes et l'année en cours, ce qui pose problème notamment sur la consultation sur les orientations stratégiques où normalement, il va falloir faire figurer au moins une année de données ou de 30 tendances pour l'année à venir. Sinon, votre consultation sur les orientations stratégiques, elle pourrait être considérée comme non réalisée de façon conforme. Donc attention avec ces données-là. Je vous laisse parcourir l'étude hein, pour voir l'ensemble des chiffres sortis sur ces statistiques d'accords d'entreprise et voir le détail des différentes bonnes idées qu'on a pu sortir en étudiant ces différents accords d'entreprise. Alors, quatrième partie, utiliser les données déjà existantes. Donc, se simplifier la vie en négociant un accord d'entreprise qui viendrait restreindre les obligations légales de l'entreprise. Très bonne idée. Et parfois, en plus, ou aussi, ou si on n'a pas négocié un accord d'entreprise, on va pouvoir aussi se contenter d'utiliser des données qu'on a déjà et les réexploiter. Il n'est pas obligatoire pour une entreprise de recréer systématiquement l'ensemble des données qui sont exigées au niveau de la B2SE. Pourquoi? Parce que les données, la plupart du temps, vous les avez déjà d'une forme ou d'une autre. C'est bien la B2SE, une substitution. Alors, l'exemple type qu'on a souvent, c'est le bilan social, où certaines entreprises continuent à élaborer des superbes bilans sociaux et intègre pas les données dans la base de données économique, sociale et environnementale. Or, aujourd'hui, le bilan social, c'est quoi? C'est censé être une extraction des données du bilan la BDESE. Donc, si votre BDESE, elle est vide, vous ne pouvez pas faire de bilan social. Si votre bilan social, il est fait avec plein de données, ça veut dire qu'il vous suffit de déposer ces données-là dans votre BDESE. On pourrait même se contenter, ça ne répondrait pas forcément aux exigences normale de présentation d'une base de données économique, sociale et environnementale, mais vous pourriez presque vous contenter, si vous avez réalisé un beau bilan social, de prendre ce bilan social et de le déposer dans les différentes cases de la B2SE, du plan légal supplétif ou du plan légal que vous avez négocié par accord d'entreprise, donc qui va devenir donc un plan conventionnel. Vous allez déposer vos différentes données. Vous pouvez vous contenter de déposer un bilan social. Et vous avez dans ce bilan social les différentes données exigées dans les différentes rubriques. Donc ça, on va éviter de cumuler un double travail qui est la réalisation de documents plus le remplissage de la B2SE. Donc ça, on va, au niveau de l'entreprise, diviser par deux hein, assez rapidement le temps de réalisation de la B2SE. Attention, bien entendu, lorsque vous avez un plan légal et que vous utilisez les données légales, c'est-à-dire que vous n'avez pas négocié un accord d'entreprise qui adapterait le plan ou le contenu, le code du travail exige une précision sur un certain nombre de données. À vous de faire attention que les documents que vous réexploitez correspondent bien aux exigences, notamment sur les, par exemple, des informations qui devraient être données par sexe, homme-femme, par catégorie professionnelle, etc. Attention que vous respectiez bien les conditions d'information propres à la B2SE définie par la loi. Lorsque vous négociez un accord d'entreprise, à vous d'être malin et si vous avez l'habitude de réaliser un certain nombre de rapports, de prévoir à ce que ces rapports puissent être déposés comme ça dans la base sans nécessité de redécouper les choses, sans nécessité de les reconstruire éventuellement des tableaux avec du découpage par sexe, par catégorie que vous n'aviez pas prévu à l'origine. Ça, vous pouvez le prévoir lorsque vous négociez un accord d'entreprise, de réutiliser vos différents documents. Donc ça, sur cette idée de substitution, c'est intéressant d'utiliser ces données-là. Autre idée en matière de B2SE, de simplification de gestion au niveau notamment des services RH, mais aussi au niveau, par exemple, du service sécurité, santé, utiliser la B2SE pour y déposer des informations. Donc là, la B2SE est une voie
d'information vis-à-vis des élus, mais peut être aussi un outil de gestion interne au niveau de l'entreprise, notamment au niveau des services RH. On va pouvoir y déposer un certain nombre d'informations qui vont être utiles au niveau de l'entreprise. Donc on a plusieurs exemples au niveau de ces données-là, mais l'idée est de se simplifier le fonctionnement au niveau de l'entreprise sur ces différentes données. Des exemples et des données que vous pourrez trouver, il y en a un certain nombre. Les différents rapports que vous avez et que vous avez déjà produites, vous allez pouvoir les déposer. On a le rapport sur la formation, toutes les données sur les activités sociales. Alors, ces données sur les activités sociales, vous devez fournir des choses au niveau de la BDSE. Rien ne vous empêche de travailler avec les élus et de créer aussi une rubrique dédiée sur laquelle les élus pourraient aussi déposer des documents et être contributeur aussi sur une rubrique. Vous avez des données sur la santé-sécurité que vous allez produire. Ces données-là, vous les avez à disposition déjà et il n'y a plus qu'à les exploiter en les déposant dans la B2SE. Gain de temps maximum pour vous et vous allez pouvoir éventuellement les compléter par des données supplémentaires qui ne sont pas obligatoires dans le plan légal supplétif, qui ne sont peut-être pas obligatoires dans ce que vous avez négocié au niveau d'adaptation, mais qui vous serviront, vous, typiquement le règlement intérieur du CSE, le règlement intérieur de l'entreprise. Ça peut être utile de l'avoir sous la main et l'avoir sous la main dans la B2SE à titre d'information, puisque vous devez communiquer ces informations-là aux élus. Les élus y ont accès par le biais de la B2SE. Et vous, au niveau du service RH, au niveau du service santé sécu, vous savez où sont les documents et vous pouvez faire une gestion documentaire de ces documents en ayant la dernière version à jour, en étant sûr de disposer à tout moment du document en cas de demande à droite à gauche, inspection du travail, ordre salarié, instance judiciaire, etc., etc. Donc ça, les données produites, on va pouvoir utiliser les données comptables, bien entendu, que vous allez pouvoir déposer aussi. Alors, les différentes données comptables, ça, ils sont faites, hein, elles sont réalisées. Vous les produisez au niveau des services financiers, mais vous ne les mettez pas au niveau de votre base de données économique, sociale et environnementale. Alors attention, hein, si vous adaptez le cadre légal, vous pouvez éventuellement avoir de la souplesse là-dessus, mais si vous utilisez le cadre légal supplétif, vous êtes censé intégrer dans la B2SE l'ensemble des documentations comptables qui sont transmises aux actionnaires, notamment. Donc ça fait pas mal de choses qui sont censées être déposées dans la base de données économique, sociale et environnementale au titre des obligations financières, au titre des obligations comptables. Pour les données sociales, les données produites, vous avez des données produites qui sont simplement vos bulletins de paye. Lorsque vous réalisez des bulletins de paye, vous avez des données qui sont normalement intégrées dans votre base de données économique, sociale et environnementale. Et quand vous réalisez vos payes, en réalité, vous travaillez pour votre B2SE. Pourquoi? Parce que vous allez produire une DSN. Dans la DSN, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui peuvent être extraites de la DSN et intégrées automatiquement dans votre base de données économique, sociale et environnementale. Pour ça, il faut un outil particulier qui va venir récupérer vos DSN, extraire les bonnes données, les construire comme il faut et en ressortir les données adaptées, exigées par la loi au niveau de votre B2SE. Cet outil-là, c'est un gain de temps énorme puisque vous n'allez pas avoir à produire des données sur les statistiques sociales. Ces données sur les statistiques sociales, elles vont être automatiquement calculées à partir de vos DSN. Donc là, vous avez B2S Online qui propose cet outil-là. Vous pouvez le découvrir à tout moment en prenant contact avec B2S Online. Mais l'idée, c'est vraiment là, du gain de temps en utilisant des données que vous avez déjà. Si on me dit, bah, mais cette information, je ne l'ai pas. C'est pas vrai, vous l'avez. Vous l'avez quelque part dans l'entreprise, vous l'avez même déjà présentée, il faut juste la déposer dans la base. Alors des fois, c'est juste un document que vous avez qu'il faudra déposer. Parfois, ça sera un peu plus compliqué, qu'il y a la DSN où vous avez l'information, mais elle n'est pas présentée comme il faut. Un fichier DSN, si vous déposez un fichier DSN, ça ne marchera pas dans la base. Il va falloir extraire les bonnes données pour ensuite déposer un tableau, par exemple, sur le suivi des effectifs. Donc ça, ces données-là et ce gain de temps et cet outil-là, plus vous négociez un accord d'entreprise qui va prendre en compte les données que vous avez déjà d'entreprise, plus vous allez optimiser encore le gain de temps. Parce que si vous négociez, par exemple, sur la partie sociale en disant bah, désormais, on va donner ces éléments-là, ces éléments-là, là, et c'est que des éléments qui sont issus des DSN, au niveau social, vous n'aurez rien à faire. Il y aura juste à charger votre DSN sur un outil dédié qui va vous extraire ça, et par exemple BDS Online qui va vous extraire ça, et des tableaux pré-remplis. Tout est alimenté automatiquement de votre DSN. La seule obligation que vous aurez, c'est chaque mois charger la DSN sur le site de BDS Online
et vous aurez les données qui vont être automatiquement mises en place. Sur les données financières, si vous négociez de communiquer uniquement un certain nombre de données, par exemple le bilan et le compte de résultat, et ben, vous aurez juste à déposer ça et vous enlevez les autres obligations, notamment les obligations d'affichage des différentes aides financières, où vous devez donner plein d'éléments sur les aides financières. Si vous négociez en disant bon, ça n'intéresse pas trop les élus sont d'accord pour enlever ça, les délégués syndicaux éventuellement sont d'accord pour enlever ça, et ben on négocie pour enlever ces parties-là, simplifier au maximum et se contenter d'un certain nombre de données. Pareil si vous créez des rapports au niveau environnemental, etc. Donc n'hésitez pas là-dessus à gagner du temps. Alors, je vous mets des exemples de plans adaptés, vous les retrouverez dans l'étude, je ne vais pas développer plus que ça, mais voilà, vous les avez, de différentes idées de plans qui vous feraient gagner du temps. On va finir par la 5e partie qu'on va faire très vite puisqu'on n'est pas en avance. Juste pour la 5e partie, attention à ne pas oublier les nouveautés, c'est-à-dire que pour vous simplifier la gestion ABDSE, c'est aussi se tenir au courant régulièrement des changements pour les mettre en application immédiatement. Lorsque vous regardez les règles sur la BDSE une fois tous les 2 ans, vous allez vous rendre compte, ah mince, j'ai pris un peu de retard. Oui, vous avez pris du gros retard et quand il va falloir re-remplir ce retard-là, se remettre à jour, ça va faire d'un coup un gros boulot. Alors que lorsque vous faites un suivi assez régulier, vous allez voir que vu qu'il n'y a pas de changement normalement tous les 4 matins au niveau des réglementations propres à la BDSE, vous êtes en capacité de rapidement répondre aux exigences, même les plus grosses, hein, lorsque la BDS est devenu BDSE, on a eu des informations à transmettre au niveau environnemental, des données que la plupart des entreprises avaient déjà en leur possession, qui n'étaient pas bien compliquées, la consommation d'eau, d'électricité par exemple. Bah, vous avez les factures, normalement c'est assez facile de sortir ces données-là. Mais s'il faut vous taper 3 ans de factures à retrouver parce que vous n'avez pas respecté l'obligation immédiatement, ben, vous allez accroître grandement le travail à accomplir. Donc pensez rapidement à analyser vos données, se tenir au courant. Ça ne nécessite pas de lire le journal officiel tous les jours, puisque normalement ça devrait être ça à faire, hein, vérifier tous les jours le journal officiel, voir s'il n'y a pas un texte qui a bougé au niveau de la BDSE. Le plus simple, c'est quand même de suivre des newsletters, de suivre les sites internet des éditeurs qui vont vous fournir des informations, lorsqu'elles le font, des informations sur l'actualité et sur les changements au niveau de la BDSE. Donc c'est ce qu'on propose au niveau de BDSE Online. Vous avez des informations, vous avez des newsletters, vous avez en partenariat avec les éditions Tissot, vous avez sur le site même de BDSE Online des rubriques d'actualité qui vont vous permettre de suivre assez vite tous les changements et s'y adapter très vite. Les changements, ça va venir assez vite, hein, notamment sur les obligations qui vont concerner les entreprises qui travaillent à l'international, qui ont dans la BDSE normalement des obligations désormais d'intégration d'informations financières propres à ce qu'on appelle la déclaration publique pays par pays, donc quelque chose de très spécifique. Vous aurez des obligations aussi au niveau écologique, avec des informations nouvelles à transmettre au niveau de la B2SE. Alors ça, c'est un projet pour l'instant, hein, c'est de l'ANI, donc il va falloir voir si c'est transposé au niveau de la loi, mais cet accord national interprofessionnel prévoit que peut-être demain, et d'où l'obligation de bien vérifier les évolutions juridiques, vous ayez des nouvelles obligations, une nouvelle présentation des rubriques environnementales au niveau de la base de données économiques, sociales et environnementales. Autre changement à venir aussi, une directive européenne qui modifie les données au niveau paye. Donc là encore, cette directive européenne, elle n'est pas d'application immédiate, elle ne sera pas avant 3 ans, sauf si une loi arrive demain et intègre cette loi dans le Code du travail français. Et cette loi pourrait venir rechanger les données sur la rubrique égalité professionnelle de la BDF, la thématique égalité professionnelle de la BDSE, en changeant peut-être un peu de paramètres. Ça obligerait les entreprises à s'y adapter et à rapidement réintégrer les différentes données manquantes ou modifier les données en fonction des nouvelles volontés de la loi en application de cette directive européenne. Donc, je vous donne quelques exemples de changements qui sont provoqués par cette directive européenne, de données qu'on n'a pas encore dans la B2SE. Pas d'obligation dès aujourd'hui de les intégrer. En droit français, ça n'existe pas encore, on est juste sur du droit européen, mais vous avez vu l'exemple au niveau des congés payés, un jour ou l'autre, ça va nous tomber dessus et il va falloir s'y adapter. On va voir en quoi la loi française adaptera le contenu des articles sur la B2SE pour tenir compte de cette directive européenne. Donc à suivre. Voilà. Ben, je vous remercie. On a fini sur la présentation. On va passer aux questions-réponses. Je redonne la main à Fanny
Oui, merci Olivier pour ta présentation. Je rappelle quand même à tout le monde qu'il y a un sondage, donc on vous remercie par avance pour vos réponses et effectivement, on va terminer sur les questions-réponses. Alors, on va se donner un peu plus de 10 minutes sur les questions-réponses. Donc, je vais regarder un peu ce que vous avez pu déposer sur le chat. Euh, donc, je vais faire assez vite sur des questions qu'on a l'habitude de travailler, notamment le bilan social est-il toujours obligatoire? La réponse est non. Si vous regardez les textes aujourd'hui dans le Code du travail, il manque des choses. Il manque des choses puisqu'ils ont mal rédigé le Code du travail au passage du CSE. Donc le bilan social, oui, est obligatoire, est prévu dans le Code, mais en même temps, on ne dit pas comment on doit le faire. À aujourd'hui, ma position, elle est simple, c'est que le bilan social, c'est une extraction, puisque les différentes données qu'il fallait intégrer dans le bilan social ont été reproduites dans la B2SE. Donc aujourd'hui, le bilan social, c'est de l'extraction de la B2SE. C'est-à-dire que si quelqu'un vous demande votre bilan social, il va suffire d'extraire un certain nombre de données que vous avez de la B2SE et de les communiquer. L'inspection du travail, un salarié a le droit notamment d'avoir accès à ces informations-là. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un document en plus, tout beau? À mon sens, non. Ça vous rajoute du boulot. Pourquoi pas si vous aimez bien faire des jolis documents. Si vous l'utilisez comme outil de communication d'entreprise, pas de problème. Mais si c'est un outil que vous gardez, que vous avez l'habitude de faire et que vous mettez dans un dossier et qui sort jamais de votre bureau, aucun intérêt d'y passer beaucoup de temps. Il suffira, le jour où on vous demandera d'avoir vos données de bilan social, d'extraire les différentes données de la B2SE. Voilà. Et on pourrait envisager de se contenter, même si vous vouliez faire un beau document, d'utiliser une trame toute bête et d'y déposer les différents tableaux et données issues de la B2SE, copier-coller, et vous déposez ça sur un beau fichier texte, et vous avez à la fin votre beau bilan social. Voilà sur la question du bilan social qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'un accord de B2SE peut être mis en place par une signature des membres du CSE? Tout à fait, s'il n'y a pas de DS. La priorité là-dessus, c'est la négociation avec les délégués syndicaux. S'il n'y a pas de délégués syndicaux, on va pouvoir mettre en place un accord sur le B2SE signé par la majorité des élus titulaires du CSE. Donc ça, c'est une possibilité, c'est prévu dans le Code du travail, aucun problème là-dessus. On me demande, sur le bilan social, est-ce que on peut, si votre logiciel de paye vous pond un bilan social, intégrer directement la B2SE? Oui, aucun problème à croiser avec les données. Si vous respectez le cadre légal, donc le plan et les données de R2312.8 et R2312.9 du Code du travail, il va falloir croiser et voir si les données issues de votre logiciel de paye respectent bien cette rame, les conditions de présentation par sexe, etc. Si vous avez les bonnes infos, vous pouvez très bien déposer le bilan social. Théoriquement, il va falloir le déposer plusieurs fois parce qu'il va falloir le mettre dans chaque rubrique concernée. Charge aux élus après d'aller regarder l'information. C'est un peu dommage, ça a double travail. Au niveau présentation, c'est pas très lisible, mais si vous voulez respecter vraiment vos obligations, il faudrait que votre bilan social se retrouve dans différentes rubriques où il y a des données qui correspondent. Donc ça fait une présentation lourde. Donc là, le plus simple, quand vous avez ce logiciel de paye qui vous permet de vous sortir automatiquement un bilan social, ça serait peut-être de négocier un accord d'entreprise avec vos élus ou vos délégués syndicaux pour simplifier la présentation des rubriques sur l'égalité pro et sur l'investissement social et se contenter d'accepter pour les élus et les délégués syndicaux que vous y déposiez ce bilan social. Pourquoi pas à envisager. On me demande, est-ce qu'on doit faire une rétroactivité de 3 ans quand vous dépassez les 50 salariés? À mon sens, non. Vous créez un CSE, vous mettez en place un CSE 50 et plus. Vous avez donc l'obligation de mise en place d'une B2SE au bout d'un an. Vous allez l'alimenter au fur et à mesure et c'est comme ça qu'elle va atteindre les 2 ans d'antériorité et l'année en cours et puis les prévisions sur 3 ans. Donc sur les prévisions sur 3 ans, dès la première consultation sur les orientations stratégiques, il va falloir les fournir normalement. L'année en cours, vous allez les monter au fur et à mesure. Par contre, les années antérieures, à mon sens, on ne va pas vous embêter là-dessus. C'est autre chose si jamais vous fusionnez, etc., et que vous avez des données à disposition. Là, il y a eu des décisions de justice rendues déjà dessus. Par contre, quand vous vous créez, non, normalement, ça devrait aller. On ne va pas vous demander l'antériorité. Sachant que les données, vous avez déjà dû, pour certaines, les fournir, et pour d'autres, vous n'avez pas l'obligation de les fournir. Le CSE n'avait pas encore la taille nécessaire pour fournir les informations. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre question?
La fréquence de mise à jour, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là-dessus. Alors ça, c'est une question bateau aussi. Quelle est la fréquence de mise à jour des B2SE? On a à chaque webinaire la question. La réponse, elle est simple. Il n'y en a pas légalement prévu, sauf pour les informations liées à l'index. Vous savez que vous devez transmettre des informations sur l'index Égalité Pro. Et donc ça va être corrélé à la publication de votre index. Donc au niveau du 1er mars, hop, vous avez des données qui vont devoir être intégrées à ce moment-là au niveau de la base de données économique, sociale, environnementale sur l'index Égalité Pro. Sur les autres données, la fréquence, ça va correspondre à l'organisation à minima de vos consultations obligatoires récurrentes. Donc, on l'a revu, orientation stratégique, situation économique et financière et politique sociale de l'entreprise. Les 3 consultations récurrentes du CSE, à chaque fois qu'on les ouvre, on doit mettre à jour les différentes rubriques liées de la base de données économique, sociale et environnementale. Donc, en fonction de la périodicité, normalement, c'est tous les ans, ces consultations-là, sauf, là encore, s'il y a eu un accord négocié au niveau du fonctionnement du CSE et qui prévoit une adaptation de ces délais-là, c'est à l'ouverture de ces consultations que vous allez mettre à jour votre base de données économique, sociale, environnementale. Donc, normalement, il n'y a pas l'obligation de mettre à jour tous les mois, il n'y a pas l'obligation de les mettre à jour tous les mois de février. Tout va dépendre de votre organisation interne. Vous pouvez très bien le mettre à jour plus souvent que ce qui est nécessaire. C'est notamment le cas lorsque vous utilisez des logiciels avec de l'extraction DSN. C'est parfois plus facile de chaque mois penser dans sa routine paye d'aller déposer sa DSN sur B2S Online plutôt que d'attendre et de toutes les déposer d'un coup. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui est adapté dans certaines entreprises. On peut très bien prévoir de mettre à jour certaines données assez régulièrement parce qu'elles sont faciles à obtenir. Et puis, pour les rapports, par exemple, bien sûr, on ne va pas se faire un rapport tous les mois. On va attendre la date prévue pour mettre en ligne le rapport sur la situation de la formation, par exemple. Vous n'allez pas faire tous les mois un rapport sur la formation. Voilà, ça sera un peu lourd. Voilà. On me demande le délai de mise en place de la B2SE, eh ben un an. Un an, vous mettez en place un CSE dans une boîte de 50 salariés, le CSE se met en place, la B2SE, au plus tard c'est un an, puisqu'elle doit être mise en place lorsque vous allez entamer les premières consultations, donc politique sociale, situation économique et financière, ou orientation stratégique. Donc c'est au moment où vous allez ouvrir ces premières consultations qu'il va falloir que votre B2SE soit opérationnel pour abriter les données que vous allez communiquer aux salariés. Je rappelle que vous n'avez plus à donner des données autrement que par la B2SE. Et à aucun moment, vous devez les donner en double, même si les élus le demandent. Les élus ont là-dessus, ils n'ont plus leur mot à dire, c'est vous qui êtes contraints par la loi de transmettre des informations par la base de la B2SE. Et les élus ne peuvent pas vous signer un papier comme quoi ils acceptent que vous donniez que du papier ou des slides PowerPoint sans faire une base de données. Ça, le petit papier que signeraient les élus, c'est pas possible. On ne peut pas négocier de ne pas faire de B2SE. Il y en a qui ont essayé, j'en ai vu passer. Ça, c'est interdit. C'est du délit d'entrave. Donc ça, c'est strictement impossible. Ce que vous pouvez négocier, c'est simplifier un petit peu, voire beaucoup, selon votre organisation, les obligations en termes de B2SE, mais à aucun moment, vous ne pouvez enlever tout. Voilà. Donc là, on est clair là-dessus. On me demande justement comme question qu'est-ce que je peux enlever au niveau des données par rapport au plan légal supplétif. Tout, tout ce qui est prévu sur R23.12.8 et R23.12.9, vous pouvez normalement les supprimer, les remplacer par d'autres données. La seule obligation, c'est que sur les 10 thématiques que prévoit la loi, minimum que vous devez conserver lorsque vous négociez un accord, sur ces 10 thématiques-là, il faut au moins une donnée. Voilà. Donc, il va falloir vous mettre d'accord lorsque vous négociez l'accord d'entreprise sur au moins une donnée dans ces 10 thématiques-là. Ça, c'est non négociable. Plus, il va falloir intégrer un certain nombre de données qui ne sont pas prévues par le Code du travail dans les R23.12.8 et R23.12.9, mais qui sont prévues dans d'autres articles du Code du travail et qui renvoient vers la base, notamment l'index Égalité Pro. Ça, il va falloir le conserver par le biais de la B2SE. Vous ne pouvez pas négocier d'exclure l'index Égalité Pro. Donc voilà, il y a quelques petites données comme ça. Mais sinon, sur le R23.12.8 et R23.12.9, vous pouvez en théorie tout enlever à condition de conserver une donnée, une de celles qui sont prévues dans ces tableaux-là ou une autre que vous avez identifiée comme intéressante dans l'entreprise sur les 10 thématiques. Alors, il va falloir trouver quelqu'un qui va accepter de signer un accord avec vous où il n'y aurait qu'une donnée sur les 10 thématiques.
ça risque de faire un peu léger. Par contre, adapter en supprimant des choses qui sont inutiles dans l'entreprise, ça, il n'y a aucun problème. Je prends souvent l'exemple du chômage intempérie, qui est une pratique qui existe dans le BTP. Le chômage intempérie, normalement, toutes les entreprises de France, y compris dans la banque, on doit fournir des données dans la B2SE sur le chômage intempérie. Donc, les données que vous mettez, c'est ne s'applique pas à l'entreprise, mais vous devez quand même mettre une phrase avec ne s'applique pas dans l'entreprise. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous perdez du temps. Il vaudrait mieux que dans le plan de votre base de données, on ait enlevé toutes les notions de chômage intempérie. Donc, ça concerne les 300 et plus, par 23.12.9. Ça serait plus simple d'avoir fait un accord qui supprime tout ça. Voilà. Voilà sur le temps qui m'était imparti. Pour les autres questions, j'aurai le plaisir éventuellement de travailler dessus et de faire un document à l'issue de ce webinaire en essayant de répondre à un certain nombre de questions. Je vous remercie de votre présence. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau webinaire sur le sujet de la B2SE. Fanny, je te laisse la main pour Oui. conclure aussi. Merci à tous pour votre présence. Donc vous recevrez effectivement le lien du replay par mail. Et on sait que la B2S est une contrainte, mais on est là pour vous aider, pour rappel. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée en tout cas. Au Ouais, revoir. très, très bon appétit et au revoir à tous. À bientôt.